Bon, on va utiliser ce morceau de lame de tondeuse à gazon pour faire un couteau d'entraînement pour mon pote Manu. Voilà. Oh, je la trouve superbe. Ah ouais, elle est bien. C'est chaud là. Donc maintenant, tu vas passer... Ben là, je vais faire un test de perçage pour savoir, comme c'est un acier déjà à l'origine très très dur. Bon, je l'ai détrempé forcément vu que je l'ai travaillé au marteau et avec la forge. Je vais essayer de percer pour voir si ça se perce bien. Si ça se perce bien, tant mieux. Et ensuite, on passera à la propreté de la lame et à la trempe. D'accord. Donc là, en fait, tu as percé les trous et maintenant... Maintenant, je vais poncer et nettoyer la lame entièrement. Et puis après, on va la faire chauffer pour la tremper. D'accord. Et ce soir, je ferai un revenu, comme pour toutes mes lames, pour reconsolider les grains, comme j'ai expliqué dans les vidéos précédentes. D'accord. Donc là, le nettoyage, il est fini. Donc là, tu vas le remettre dans la forge pour après le... Faire la trempe. D'accord. Ouais. Et ça permettra à l'acier d'être beaucoup plus dur. Ah oui, nettement plus dur. Donc là, le bout de métal chauffe l'huile. Voilà. Quand tu chauffes la lame, en fait, c'est à quelle fonction? C'est pour resserrer les grains. Voilà, c'est ça. Les particules de métal qui sont à l'intérieur vont resserrer. Pour que ça se fasse une lame très résistante. Ouais. Et après, quand tu trempes, ça resserre encore plus les grains. Quand tu trempes, ça consolide le métal plus dur, mais il reste très fragile. C'est pour ça qu'on fait un revenu Ouais, d'accord. pour, pour, euh, pour resserrer plus les grains, enfin les grains de métaux. D'accord. Parce que la lame est très cassante. Ah Quand bah là, ouais. Ouais, Sortie de trempe, je la colle sur l'enclume, elle explose. ouais, ouais. Voilà, donc la lame, elle glisse dessus. Ça veut dire que ma trempe, voilà. Ça veut dire que la lame, elle est plus dure que la lime. Ok. Voilà. Et elle est toujours aussi droite, j'espère. J'ai oublié de contrôler. Et elle est droite. Parfait. Là maintenant. Et voilà. Ok. Et maintenant, On la laisse refroidir. d'accord. Ok. Donc on va attaquer le manche pour le couteau d'entraînement, qui est en fer forgé. Je vais utiliser du pin parce que du fait que c'est une lame qui est forgée, donc elle pèse quand même un peu de poids. Si je le faisais avec une autre matière, le manche, ça aurait été encore plus lourd. Et après, pour l'entraînement, c'est pas très bon. Voilà. Donc, on a dit. Donc là, tu fais un marquage pour le bois. Voilà, je fais un marquage pour la découpe du manche, pour avoir des repères, puisque je vais tout couper à la main. Voilà. Voilà. Et après, j'ai dit, donc je vais faire je vais me servir du rond du truc pour faire, normalement
Normalement, c'est ça. Normalement, c'est ça, mais on verra de toute façon. Donc ça, c'est les rivets qui vont... Ça, c'est les rivets après pour consolider le manche. D'accord. Là, pour un entraînement, comme c'est un couteau d'entraînement, je ne serais pas obligé de les mettre. Mais je le mets parce que c'est esthétique. Je trouve que c'est plus joli. J'aurais pu mettre des faux aussi. Oui, oui. Mais là, ça traverse la lame. Comme ça, au moins, le manche, il ne pourra jamais bouger. Voilà, j'ai posé le manche provisoirement. Et après, je vais passer au ponçage pour aligner la lame avec les bois. Comme ça, on a toujours en fait le métal qui est apparent. C'est ce que Voilà. tu appelles la soie apparente. Voilà, soit apparente, on verra ça et on verra en dessous. Et D'accord. puis au niveau de la prise en main, ben, ça ne gêne pas. Et après, je vais réduire à la main pour donner une forme finale avant le collage. D'accord. Comme ça évite d'y revenir. On y va, on revient après le collage, juste pour faire de la finition, enlever de la colle, un petit coup de ponçage, mais en général, on fait tout avant parce que une fois que c'est collé, si on fait par malheur une erreur, ça peut arriver, et ben on est obligé de tout d'enlever, décoller et de recommencer à zéro. Ouais, Tandis que là, j'aurais juste la pièce de bois à changer si je fais une erreur de. Mais je ferai en sorte de ne pas en avoir. Ok. Voilà. Bon, c'est bon. Bon ben voilà, le couteau il est terminé. J'ai bien poncé le manche, j'ai fait des petits décors et puis pour la prise en main. Voilà. J'ai bien galéré quand même parce que c'est pas toujours évident. Il ne me reste plus qu'à mettre un petit coup de vernis, puis ça sera terminé complètement. Voilà. Ok.